Bienvenue les amis sur le crépuscule d'Opaline, putain je tremble, la chaîne de l'e-sport de Fusien. Bienvenue les amis. Ce soir c'est une énorme soirée puisque nous allons tout simplement ouvrir le Ghoul Terminator, ou en tout cas faire le pré-show Ghoul Terminator, je ne sais pas comment on appelle ça exactement. J'espère que vous êtes solidement cramponnés à vos sièges parce que ce soir les amis la soirée va envoyer du lourd. Il y aura Pharrell, Enufar, Zey, Sou, F4, Gugus, non pas Gugus, pardon, Freeman, et bien évidemment l'élève studieuse au fond de la classe, la community manageuse Dofus ou manager, je ne sais pas, mademoiselle Xialé. Accrochez-vous ce soir, on envoie du pâté. Bonsoir les amis. Bonsoir. Salut. Comment allez-vous? Moi je vais très bien. Et toi? Eh ben ça va Je suis super bien. impatiente de commencer cette fabuleuse soirée en ta compagnie. Ah bah c'est là ça va envoyer du lourd. On a bien bossé, mais c'est cool, tout va bien se passer. Alors, bien évidemment, il faut que je m'adresse. Bonsoir Xialé. Bonsoir Xialé. Les gens. Allô? Elle se prépare, elle se prépare. Elle se prépare, d'accord, elle se repoudre le nez, très bien, y a pas de souci. Il va falloir que je fasse des petits réglages au niveau du micro pour que tout se passe bien. Les amis dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si vous entendez correctement un tel ou un telle personne, si c'est trop faible par exemple sur une UFAR ou un tel. Et bien évidemment, on fera les réglages. Bon, Freeman. Freeman. Quel est le programme ce soir de la soirée, s'il te plaît? Alors le programme, il y a pas mal de trucs sur lesquels on doit passer, donc on va d'abord, dans un premier temps, faire une petite présentation de ce qui est prévu du côté du CDO pour le Ghoul Terminator. Oui. On va également profiter pour voir les nouveautés de cette édition et ce sera l'occasion d'interviewer Xialé. Ouais, c'est ça. Donc une interview thème Ghoul, hein, on va rester concentré sur PVP. Ensuite, on sera en compagnie de Zeti et F4, donc les deux commentateurs d'Epic Fail, ex-commentateurs, puisque bon, F4 est toujours de temps en temps sur le stream CDO, mais Zeti, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. En tout cas, Donc sur on en Dofus, profitera ouais. pour regarder vieilles vidéos de vieux trucs et de parler un petit peu de leur expérience du Ghoulta. Ensuite, à 22h20, ce sera un quiz qui opposera le CDO et Epic Fail à Xialé. Donc, Xialé, tu seras tout seul. C'est pas le CDO Epic Fail, c'est Epic Fail qui affrontera Xialé. Ah bah pour le coup, oui, effectivement, c'est un quiz CDO en tout cas. Oui, tout à fait. C'est un Après- quiz CDO, ouais. Après, on repassera un petit peu à des trucs plus sérieux avec un petit bilan de la Coupe des Oppressés, qui était le tournoi que nous avions organisé sur la bêta test de Dofus. C'est-à-dire que je vois des gens dans le chat qui disent est-ce qu'on va avoir du PVP, etc. Oui, ce soir il y aura du PVP avec deux grosses chroniques qui ont été préparées par du coup Radza et Pharrell et Nufar de l'autre côté. Absolument, Avec pas mal de vidéos, etc. Donc vraiment sympa. ça va être sympa. Ensuite, on enchaînera avec quelques statistiques, c'est la rubrique Shit or Chic et les pronostics d'Enufar et Pharrell. Non, c'est pas shit or chic, c'est shit or shit. S'il te plaît. Shit, tu m'as dit chic. C'est pas chic, c'est shit or shit. Pas chic. Oh là là, tu comprends rien, centenaire. Et on va chez Soch. Oui, je suis passé chez Tu Sos. dirais, tu saurais ce que c'est. What Bien sûr. else? Et on terminera donc avec quelques speed interviews de plusieurs équipes du Ghoul Terminator 7. Donc on a confié des équipes de pas mal de serveurs, donc 6 serveurs au total. Des serveurs, on va dire, assez connus, assez renommés, des serveurs qui le sont moins. Est-ce On que va essayer tu de veux pas- s'intéresser un petit peu à des équipes plus outsiders. Est-ce que tu annonces tout de suite quelles sont les équipes que nous allons avoir? Je sais pas, est-ce que tu veux qu'on garde ça pour un petit peu après Qu'est-ce que t'en dis? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez quoi les gars dans le fond là? Moi, je pense qu'il faut teaser un peu, faut faire genre c'est une grosse On surprise. tease un petit peu? Voilà. Ah, on peut dire qu'il n'y a pas que du serveur francophone. Ah, ça veut dire que on aurait notre interprète qui ferait son grand retour ce soir? Est-ce qu'on aurait pas notre interprète québécoise qui ferait son retour ce soir? C'est Pas bon. québécoise. Non? Bon, ok, très bien. Le mec s'est fait stopper. À la fin. Non. Et du coup, pour finir la soirée, un petit blind test tranquille avec les viewers. Je sais pas encore quel est le sujet, mais bon, on finira la soirée. Ouais, ok, enfin un petit blind test thématique, on verra. Et puis surtout, une nouvelle chanson qui a Ah été ouais élaborée par Ad ces derniers jours.
Alors ça... Et que vous aurez le plaisir de découvrir et qui dépeint très bien l'actualité du Alors PVP ça, de Dofus. alors ça c'est à peu près vers 23h30, non. Voilà, on devrait boucler à peu près tout ça vers 23h30 minuit. Ah oui, bien évidemment. Tous les gens disent, ouais, le cheat, cheat un tel, cheat un tel. Bah Ad, il s'est dit, écoutez les gars, faut que je fasse une chanson là-dessus. On espère qu'en tout cas il y aura du monde. Alors on espère qu'il pètera pas trop les oreilles aussi. Ce qui fait beau en tout cas. Non, bah ça c'est dommage qu'il c'est pleure. hâte, donc c'est pas la peine d'espérer, tu sais à quoi t'attendre. Ouais, bon, très bien. Bon bah très bien, alors du coup, on repart sur la présentation du CDO cette année pour le Gold Terminator et le lancement Guess My Stuff. Ouais. Ok. Bah je te laisse Freeman gérer, comme ça, moi je reste un tout petit peu en coulisses, forcément avec tous les réglages derrière. Et voilà. Je crois d'ailleurs que c'est Radza qui va vous faire le Guess My Stuff aujourd'hui. Absolument, ouais, c'est lui qui l'a concocté. Bon, c'est quoi les nouveautés du coup Freeman cette année? Alors, nouveauté. On n'est pas parti que sur de la nouveauté, on a repris une formule qu'on a appréciée l'an dernier et qui fonctionnait plutôt bien, c'est-à-dire que on va faire tout au long du Gould Terminator à échelle... de façon hebdomadaire, on va faire des petites émissions qui auront le même overlay plus ou moins que celui que vous voyez actuellement, qui seront les tables rondes. Donc les tables rondes, ce sont des chroniques qui ont pour vocation de prendre la relève de ce qui se faisait du côté des locaux d'Ankama avec Xiale et Sylphen. Et qui permettront de revenir un petit peu à chaque fois sur l'actualité, on va dire, de la semaine et des dernières rondes. Mais on essaiera d'inviter évidemment d'autres streams pour qu'ils puissent nous partager un petit peu leur coup de cœur, leur coup de gueule, ce qu'ils ont préféré en tout cas et ce qui les a marqués durant les derniers combats. bah on n'essaiera pas, c'est d'ailleurs ce qui va se passer, les streams Ce qui est prévu, accrédités. après ce sera à eux de répondre positivement. Exactement. Et voilà, donc ce sera quand même quelque chose de sympatoche. On parlera un petit peu, oui, des trucs marquants, de l'actualité en général. Ce sera pas forcément simplement les résultats. On verra un petit peu quelles classes sont les mieux classées, lesquelles sont les mieux placées. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, Malade. Ouais, il s'étouffe. Exactement. malade. Voilà, c'est on va une dire certaine ça. synchro qui l'étouffe. Oui, c'est la synchro. Et du coup, on pourra voir un petit peu tout simplement comment sentir certaines compositions, certaines classes. Ce sera l'occasion d'observer un petit peu tout ça. Ouais. Ensuite, on aura également le Guess My Stuff. Le Guess My Stuff, c'est un truc qu'on a lancé il y a quelques semaines maintenant pour la Coupe des Oppressés. C'est ça, ça a à tout peu simplement. près 2 mois, ça a 2 mois, c'est tout frais, c'est dans les cartons, tout frais. Et donc en fait, tout simplement, le Guess My Stuff, c'est une petite animation qui vous permettra de remporter des codes. C'est très simple, grosso modo. On va préparer un stuff, un build sur Dofus Book. On vous montre certains éléments des caractéristiques, par exemple les résistances, le tacle. Et après, c'est à vous de trouver le stuff correspondant. Et le premier qui arrive à dénicher le stuff en question, il nous l'envoie sur Twitter au hashtag eSportsCDO et au hashtag GuessMyStuff. Et ensuite, après, il gagne, s'il est le plus rapide, en tout cas, il remporte l'objet. Et ce soir, il y en a Et on va un, en faire un du coup, juste après. Ouais, absolument. Donc préparé par Raza et on va le publier pas longtemps. Donc ça veut dire que c'est Radza en fait qui a concocté que stuff et qui va devoir se taper la tâche sur le hashtag Et eSportsCDO surveiller, de vérifier bien évidemment Je vais m'en occuper. tous les stuff, qu'il n'y ait pas de débordement, etc. C'est un peu ça. Alors Radza, il faudra que tu fasses gaffe parce que il y a Vlab et Zoupadre, c'est des mecs qui sont plutôt balèzes là-dessus. Ils ont pas le droit de jouer. Ils sont considérés comme dopés, c'est comme dans le sport, hein. Ils sont dopés, donc du coup ils ont pas le droit de participer à cette compétition. Et pareil pour Radigan vu qu'il avait gagné la dernière édition du Guess My Stuff. D'accord, je note. Exactement. Peut-être qu'on va le lancer tout de suite en fait le Guess My Stuff puisque comme ça si tu veux. les gens pourront en fond voilà à travers cette soirée dénicher sur Dofus Book. Ok, très bien. Et Raza, juste une question. Est-ce qu'il faut que les gens t'envoient le lien du Dofus Book ou alors il faut qu'ils t'envoient le stuff par écrit? Le lien du Dofus Book, je pense que c'est la meilleure des solutions. Ça me semble le plus simple. C'est comme ça qu'on avait procédé la dernière fois, donc. On va faire cracher Dofus Book ce soir, ça va être cool. Bon, très bien. J'affiche le Guess My Stuff alors. C'est parti. Alors, donc on rappelle la procédure, il vous suffit d'envoyer le stuff si vous pensez arriver à le deviner. Vous l'envoyez sur Twitter au hashtag GuessMyStuff. Et ensuite, si vous avez vraiment trouvé les bons éléments, portez le code. Très bien. Allez, c'est parti. Petit jingle Guess My Stuff avant de le montrer. Eh, salut toi.
Tu connais les panoplies sur le bout des doigts? Tu veux montrer que tu es aussi fort pour les deviner que Zoupadré? Stouff. Eh bien, je crois que ce jeu est fait pour toi. Régale-toi, il y a des cadeaux à gagner. Oh, j'adore ce jingle quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. J'avoue que Il est magnifique. ah, Un peu perturbant, quand même. Ada a Superbe. effectivement un certain goût pour les jingles. C'est vraiment cool. Bon alors, Radza, parle-nous de ce stuff pendant que je l'affiche. Alors c'est un stuff que j'ai mis sur un sacrieur. Je sais pas s'il est joué souvent, mais si vous avez du mal à le trouver, vous inquiétez pas, on donnera des indices, je pense, au fur et à mesure que la soirée avance. Ok. Mais moustille tellement ce jingle. Ah ouais, surtout au moment où il fait avec sa voix virile stuff. Ça c'est vraiment très cool. Mais bon, revenons. Moi, c'est quand ils disent ou pas de ça me. Ah Ah, c'est le petit frisson dans le. Alors il y en a beaucoup les amis des jingles. Je sais que vous les appréciez, il y en a énormément que tout au long de ce Ghoul Terminator vous les découvrirez. Très bien. Alors du coup, est-ce que t'as... Parce que je sais qu'Enufar il avait fait un peu son mec un peu en mode débutant, tu vois, en mettant juste un Dofus ocre et un turquoise. Toi, est-ce que t'as mis des Dofus? Ah, il y a des Dofus. C'est-à-dire Il y que a des Dofus. les 6 slots sont complets. Ah, tout est complet. Alors, il y a de l'exo PAPM, ça on peut le dire, et il y a des Dofus. Voilà. Très bien. Donc on le voit à peu Et près. la question qui revient aussi assez souvent, est-ce qu'il y a un familier ou une dinde? Ouais, il y a un familier, ouais. D'accord. Familier de tout type. Hein. Familier Ouais. Montilier ou Dragodinde? Bah, on le dit pas. Je vais pas donner familier. Ah, je veux donc dire tu dis, familier, en ça gros- englobe la totalité. Le mec il a quelqu'un qui l'accompagne globalement pour combattre. C'est ça, il a son compagnon. Très bien, très bien. Bon bah d'accord, bon bah je mets ça de côté les amis. Normalement il y a notre ami Moobot qui va commencer sans doute à flouder dans le chat pour vous indiquer globalement les liens pour où répondre. Il devrait pas y avoir trop de problèmes. C'est vrai qu'on voit la fuite sur le stuff. Dommage. Ah, je peux la donner, c'est vrai que j'ai pas dû la mettre, je vais... 37 de fuite, Radza a fait une petite Oui, erreur. Justement, tu Ah, l'as d'accord, mis, ouais. alors que normalement, quand tu regardes, Ouais, c'est vrai qu'on peut pas l'avoir normalement. Bon, c'est un petit indice. c'est pas très allez. grave. C'est un Dans petit le- indice. dans la déjà mesure où le beaucoup mieux stuff que est la vraiment dernière fois où il y avait complet, absolument toutes les stats. Ouais, tout est Ah bien. mais voir. ça c'était Ça va, Enufar on, ça. on est en progression, on se garde une marge de manœuvre. J'ai pas pour fait avoir- attention, ouais, j'ai pas fait Ah gaffe. bah ça c'était Enufar le mec, il C'est balance un stuff. Bah oui, c'est ridicule. Enufar tu peux Pardon, rien lui c'était confier Had. quoi. Non, je crois que c'était Had. Je sais plus. On n'insulte pas le De toute baron façon, de l'e-sport, si les on a dit que attentes c'était Enufar, c'était donc, Enufar. hein. c'est la faute à Had. Voilà. Mais Enufar, on verra si tu as bien fait ton travail tout à l'heure sur la chronique. Hein. On va vérifier. Attention. Bon bah très bien, du coup ce Guess My Stuff, on le met de côté et on passe du coup sur la deuxième partie de cette présentation Ghoul Terminator. On va revenir sur les règles les potos. Tout à fait. Si je ne me trompe pas, alors c'est moi zone de combat, parfait, hop. Je suis en train de vérifier que j'ai pas fait de bêtises. Ok c'est bien. Bon Pharrell, est-ce que tu peux nous présenter les règles là alors? Les règles, le déroulement du tournoi, tu veux dire? Si tu Comment veux. ça se passe? Oui. Comment ça va se Alors, passer ce donc tournoi? on a aux alentours de 200 équipes cette année. Pas de bêtises. Ouais c'est ça. 200 équipes qui vont donc s'affronter lors de rondes suisses, 6 rondes suisses cette année, au lieu de 7 l'an dernier, même si une avait été finalement annulée pour soucis techniques. On aura 6 rondes cette année. Donc le principe des rondes suisses, maintenant je pense qu'il est assez fréquent dans Dofus, tout le monde le connaît, je le rappelle très rapidement. C'est-à-dire que vous affrontez constamment en fait quelqu'un qui a le même nombre de points suisses que vous, sachant qu'une victoire en rapporte 3 et une défaite n'en rapporte pas. Il n'y a plus de match nul cette année, donc encore moins de soucis. Donc c'est simple, si vous avez 4 victoires à la 5ème ronde, vous avez gagné vos 4 précédents matchs, vous affrontez en 5ème ronde un serveur qui a aussi 4 victoires. Et ensuite vous êtes départagé, si vous avez le même nombre de points qu'une autre équipe, par le nombre de points total qu'a accumulé vos adversaires. Donc plus vous affrontez des adversaires forts, mieux vous êtes départagé avec... Alors ça par cas contre, d'égalité. ça c'est pour les rondes suisses, mais j'ai remarqué que sur les phases finales, par contre, c'était en aléatoire, le tirage au sort. C'est-à-dire Ah bon que c'est-à-dire que le premier serveur n'affronte pas le 16e serveur. C'est super dommage ça. Ça faisait partie des questions à Axialer tout à l'heure. Ok. Mec, y aller On du en coup. reparlera- Ouais. on en reparlera lors Ouais, de on la va tête. l'évoquer tout à l'heure. Ça marche. Il y a aussi une petite modification dans le calendrier cette année, c'est que les gens ont une semaine pour se reposer entre la 6ème ronde et le début des phases finales. Exactement, et ça c'est vrai que c'est plutôt cool ça. C'est vrai que l'an dernier ou les années d'avant, on savait que le mois d'août c'était très tendu.
Si on participe au Gulta, on pouvait vraiment rien faire de son mois d'août, quoi. Alors que là, c'est vrai qu'on a pu prévoir des choses. Après, bon, pour les serveurs qualifiés, on sait qu'il y a les entraînements et compagnie, donc c'est déjà pas mal, ouais. Et du coup, grosse différence par rapport à l'an dernier, comme les serveurs, les phases finales sont serveur contre serveur et plus équipe contre équipe. En fait, on commence directement les phases finales au 8ème de finale et plus au 32ème. Ça veut dire globalement... Qui explique aussi cette libération du calendrier. Ça veut dire globalement du coup que les 4 équipes vont combattre ensemble un autre serveur, donc ça fera 4 matchs. Exactement. Et... Mais il se passe quoi s'il y a une égalité, tiens, du coup, Pharrell? Il y a une égalité, en réalité, donc il y aura bien 4 matchs, s'il y a 2-2. Il y aura un 5ème match qui sera joué, et ce 5ème match sera fait avec des compos qui ne sont pas les compos présentés par les serveurs en question, ce sont des compos faites à partir de phases de draft, un peu comme sur les MOBA comme League of Legends. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire que vous pouvez bannir des classes et choisir ensuite tour à tour les classes que vous voulez pour votre composition. Du coup, est-ce que tu peux, si tu as toujours le truc en tête, décrire comment ça se passe une phase de pick et ban en fait? On appelle ça pick et ban, mais ça peut s'appeler autrement dans Dofus. Voilà. Donc c'est simplement un serveur va ban une classe, c'est-à-dire que par exemple je bannis le Xelor, ça veut dire que ni moi ni l'équipe adverse ne pouvons jouer un Xelor sur ce match-là. Ensuite, l'autre serveur fait aussi un ban d'une autre classe évidemment, pas ban 2 fois la même classe. Ensuite, je sais plus qui fait en premier, mais un serveur prend une classe, l'autre serveur en prend 2, puis je prends ma seconde classe, donc on a 2 classes chacun. On a de nouveau une phase de ban, chaque serveur ban une classe, et ensuite la même chose, une classe, puis 2, puis 1 pour arriver à un 4 contre 4. Ça veut dire que globalement, la finale peut se jouer en 5 matchs, donc la soirée de la finale, il y aura 10 matchs, ça va être sympa. Ça peut aller jusqu'à 10 matchs pour la petite finale et la grande finale, effectivement. Et surtout, grosse amélioration au niveau de la solidarité, on va dire, des serveurs. C'est vraiment... maintenant, il n'y a plus aucune équipe qui fera plus de matchs qu'une autre. Avec ce système-là, en fait, puisque soit tout le serveur passe, soit tout le serveur se fait éliminer. C'est ça, donc il faut vraiment se soutenir entre les équipes, aider les autres à préparer leur match, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui apporte, je trouve, globalement une bonne ambiance sur tous les serveurs. Mais c'est plutôt bien, ouais. Là du coup tout le monde se bat ensemble. Avant on avait plus l'impression d'avoir une team au final qui était délaissée, à savoir la team poubelle. Elle était un peu en mode bon bah débrouillez-vous, essayez de nous rapporter des points, mais sinon on s'en fiche. Là c'est pas du tout le cas cette année. C'est-à-dire que la team poubelle, bah elle va devoir assurer ses matchs, et la team, par contre la team la plus forte du serveur, elle aura pas le droit à l'erreur. Et surtout la team poubelle va jouer contre les autres teams poubelles, les teams poubelles adverses, donc ces matchs seront tout aussi intéressants que les matchs des teams 1. Mais alors du coup, est-ce qu'il y a pas des techniques à prendre, mais des stratégies qui peuvent se mettre en place pour développer ces 4 teams, et notamment faire que sa team poubelle soit un peu plus forte que les autres teams poubelles? Est-ce que c'est une stratégie qu'on peut voir nous sur Amairo, c'est par exemple le choix qu'on a fait, on n'a pas fait une team poubelle complètement inutile. Beaucoup en fait, dans la team poubelle classique de Skull Terminator, c'est Kra, Steamer, Roublard, avec soit Los Samodas, soit la Niripsa. Compo qui est sensible à tout, qui a très peu d'atouts. Et en fait, nous on a choisi d'y mettre le pilier Sacré-Heure, parce que Sacré-Roublard, même si la team n'est pas très très forte, on sait qu'avec Sacré-Roublard, on peut toujours gagner des matchs. Ça a été prouvé dans plein de Skull Terminator. C'est mur de bombe avec une coopération, ça marche assez souvent. Ça dépend de la map après, effectivement. Ça dépend de la map, mais ça gagne déjà plus normalement sur le papier qu'avec un autre pilier. Mais de par ce fait, on a affaibli l'une de nos 3 autres teams. Donc est-ce que ça vaut le coup ou pas? L'avenir nous le dira. Ok. On va voir. En tout cas, on vous suivra de très près les amis d'Amairo, parce que vous êtes un peu nos chouchous sur ce tournoi. On va voir. Trop mignon. Alors, si vous avez des questions, les amis, dans le chat, parce que je vois qu'on a un peu de minutes d'avance sur le planning, si vous avez des questions, notamment les règles du tournoi, etc., vous pouvez les poser. Moi, je sais que j'aurais plein de questions à poser pour Xiali, notamment sur ces phases de pick et ban. Tout simplement, lui demander comment ça va se passer au niveau des streamers. Si est-ce qu'on va globalement arriver sur un match, on ne saura pas qu'est-ce qui a été pick, qu'est-ce qui a été ban, ou alors si on pourra peut-être assister avec un peu de chance à l'intérieur d'une équipe pour voir comment eux, ça s'est déroulé de leur côté. J'aimerais bien. Il y a une bonne question à lui poser tout à l'heure, ouais. Et je pense qu'éventuellement, ce qui pourrait être sympa, du coup, en attendant, ce serait puisqu'on parle des nouveautés, peut-être parler un petit peu du module de Paris, qui a pas mal de nouvelles fonctionnalités, en tout cas Il vient de sortir aussi. Ouais, il vient de sortir, il vient tout juste de sortir. Oh, le module et nous de sommes Paris. Normalement en compagnie de Gawel.
Ah, je te laisse faire la présentation, enfin parler avec lui parce que je sais que tu le connais bien. Hein. La mafia nazie jaunienne domine, bien évidemment. On vous laisse entre vous, hein. Nous on ne veut pas se mêler à vous. Hein. Oui, partez. Allez, nous partons. Salut Gawel. Alors, je t'entends pas très fort, vas-y, parle. Ah, Ça c'est va mieux. là. C'est mieux. Ouais, c'est bien. Parfait. Comment vas-tu, Gawel? Ah, effectivement, la mafia Sauvage. jolienne, bien évidemment. On parle de mafia jolienne, du coup, forcément, sous débarque. Très bien. Mais non, j'étais bien là bien avant quand même. Alors Gawel, du coup, le module de Paris, tu l'as lancé tout à l'heure, après maintes C'est pour heures ça, de développement. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu donc déjà du principe du module de Paris? Est-ce que tu peux le présenter pour ceux qui n'auraient jamais participé? Est-ce que tu peux expliquer les changements pour cette année? Donc les changements, par rapport à l'année dernière, il y a toujours l'histoire des paris simples, il y a encore des paris combinés, mais ils sont vachement plus limités. Ouais, donc pour définir un petit peu, les paris simples, c'est, si je me trompe pas, donc un pari sur un seul combat, un seul C'est bien affrontement. ça. À la différence que contrairement aux années précédentes, il n'y a plus 3 choix mais seulement 2, puisque les matchs nuls ne sont plus. Et les paris combinés, ce sont des paris donc combinés sur plusieurs combats à la fois qui permettent de démultiplier les gains, mais qui représentent également une prise de risque conséquente. C'est bien ça. Donc ils sont limités à combien maintenant les paris combinés? Chaque pari peut être combiné une seule fois. Donc une fois en simple et une fois en combiné. D'accord, ok. Et dans chaque pari combiné, tu peux en combiner On peut jusqu'à en combien? combiner maximum 5. Ok, l'an dernier, il n'y avait pas de restriction à ce niveau-là, je Il crois. n'y avait pas de restriction l'an dernier. C'est ce qui fait qu'il y a eu... Enfin, les gens ont beaucoup râlé à cause de ça. Parce que Oui, puisqu'il y les gens avait- pouvaient s'envoler. Je me rappelle, on avait invité sur le stream quelqu'un qui avait remporté près de 100 000 cajoles, il me semble. Et qui avait pris énormément d'avance dès les premières soirées. Un petit peu démoralisant pour les autres. Et encore une différence, les paris combinés, on est obligé de miser sur la même issue que sur le pari simple. Ah, parce qu'avant, en fait, on pouvait, tu pouvait pouvais essayer miser d'être sur ce gagnant qu'on dans tous les voulait. cas, quoi. On pouvait juste pas combiner 2 fois les mêmes paris ensemble. D'accord. Bon, c'est une restriction qui fait Et, sens. Moi j'aurais une question par rapport au module de Paris. Ouais. L'an dernier, il me semble qu'on avait accès à un lien direct vers les compositions d'équipe quand on Oui. pariait, et ça y est plus. J'ai pas encore remis ça en place. Je vais essayer de D'accord. mettre ça Mais en place demain. C'est prévu quoi. D'accord. Oui, Ouais, c'est prévu. J'ai commencé je à vais travailler sur ça tout à l'heure. Pas de souci. Merci. Le stuff a été trouvé en tout cas. Hein. Ah, le stuff a été Je trouvé. rebondis dessus, ouais. Ok. Encore juste après. Encore un petit aparté sur le module de Paris, Gawel. Donc il y a plusieurs. Ça, ce sont les paris pour les combats. Il y a également les paris à gain immédiat. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le principe? Donc ça se passera comme l'année dernière, il y aura un pari par soirée de combat. Bon, pour l'instant on n'en a pas encore mis pour la première journée, faudra qu'on y pense, on mettra ça en ligne demain je pense. Derrière il y aura un tirage au sort qui sera effectué chez vous, sur votre stream. Et il y aura 10 gagnants. Gagnant par soirée, oui. 10 gagnants par soirée d'un lot qui est déterminé dans le règlement. Ouais, bah c'est Kialé donc qui nous fournit les lots comme pour les paris classiques. C'est On peut les rappeler puisque pour chaque journée ils sont déjà déterminés. Le lundi 3 août ce sera 10 parchemins d'attitude transcendant. Le mercredi 5 août ce sera 10 fois 5000 d'oplomb. Le 7 août ce sera une 10 coiffe de Goultard. Le 10 août ce sera 10 coiffes relivant. 12 août ce sera 10 fois 5000 colisétons. 14 août 10 fois un accès au tournoi, au serveur tournoi. Pour ceux qui ne peuvent pas aller voir, ils pourront comme ça directement aller observer les phases finales un peu plus tard. Ça, c'est vraiment sympa pour le coup. Hein. Ça, C'est très une sympa, super- ouais. Ça, c'est une super bonne idée. Après, le 21 août, ce sera 10 mimibiotes qui seront à remporter. Le 23 août, ce sera 10 dracopins. Le 28, ce sera 10 dragodins de craméléon. Et avec le gène craméléon qui ne peut s'obtenir que de cette façon. Et le dimanche 30 août, donc le dernier jour d'affrontement pour Les la places finale. pour ce venir assister à la finale dans les locaux d'Angama. Non, ce sera pas ça. Ce sera 10 panoplies du ninja noir. Donc des panoplies originellement issues des serveurs japonais. Ils sont plutôt sympas. Le ninja noir, très bien. Ok. Du coup, Gawel, est-ce que tu peux... T'as en tête les précédents gagnants des paris? Des paris, on peut toujours voir le dernière. classement l'année dernière. Alors. Je sais que Pépé Senjutsu avait
plutôt pas mal géré ses paris les années précédentes. Je connais le gagnant, c'est Snyler, mais juste les 5 premiers, et notamment les chiffres, si on n'a pas des chiffres pour voir à peu près globalement s'ils étaient plutôt. Si c'était serré ou pas le classement. Snyder s'était pas mal envolé sur la fin, il me semble. Ah non, je sais Ouais, pas. il avait explosé. Trop fort ce Styler, il est au-dessus. Mafia. T'es le seul à avoir parié sur Otomaï en demi-finale. Et c'est véridique en plus. Sérieux. Du coup, quand est-ce que commencent les paris quand est-ce qu'on peut s'inscrire, Gawel? C'est ouvert depuis 17h, Oh, très bien. Très bien. donc c'est en Récent. ligne. Il faut savoir, bien évidemment, il faut avoir un compte jeu online. Il faut un compte jeu online et un compte Dofus qui a au moins 3 mois et il me semble qu'il faut un personnage niveau 40. Ok. Très bien, très bien. Ok. Bon. Bah merci beaucoup, Gawel. Et on te remercie encore une fois d'avoir bossé. Je sais que t'as bossé très très dur cette année sur Oui. les sur les paris. C'est vraiment super en tout cas ce système que tu proposes. Vraiment merci Il y a un beaucoup. petit quelque chose que les gens réclamaient l'année dernière qui était plus difficile à mettre en place, c'est qu'on peut voir directement les paris sur lesquels on a misé. Pour ceux qui ont misé, ils peuvent, on voit il y a la petite icône cajole à gauche sur les paris simples, et si on a misé en plus sur le combiné, il y a une petite icône à droite. Ah ça c'est Et ça, le c'est pari est mis en facile. surbrillance sur lequel on a misé. Est-ce que toi tu vas jouer du coup, Gawel, ou t'as pas du tout le droit? Non, je jouais pour le fun, mais bon, c'est tout quoi. C'est juste pour le fun, pour tester, mais sans plus. Pour J'irai tester pas les bugs jusqu'au de son gain. propre module. Ou plus ou moins, bon, j'espère qu'il n'y en aura pas. Ouais, on On espère. risque d'avoir les problèmes de surcharge comme tous les ans par contre. Donc, si Ouais, tous vous les pouvez ans, le module éviter de d'attendre Paris la fait cracher le dernière jeu. minute. Ah tous les ans. Et du coup vous êtes un peu mieux préparé pour cette année? Ah ben, c'est pas pas vraiment du nous tout, qui non. contrôlons ça. On contrôle pas, c'est qu'il y a trop de monde qui vient à la fois. Ce sont les pics d'affluence. C'est l'administrateur qui doit gérer ces trucs-là, c'est Mind. Il y aura donc Et, une faille dans la mafia jolienne. Ah, une faille. Une faille. Très bien. Ok. Bon bah merci beaucoup en tout cas, Gawel. Est-ce que tu as un petit message à passer? Allez, Brumaire. Allez Brumaire, allez Brumaire, et on te retrouve bien évidemment lundi pour le résultat des paris combinés. Ça marche, allez. Super. Merci Bonne beaucoup, Gawel. soirée. Bisous bisous. Très bien. Donc ouais, je disais, le stuff a été trouvé Ah bah je vais revenir dessus. par Krala de Hulette. Je crois qu'il vient de Hulette, Ah, hein, c'est c'est quelqu'un ça. qu'on connaît en plus. Ouais. Un grand nom. Ah oui. Donc connaît il a trouvé le stuff, il m'avait envoyé une première version où il me manquait quelques petits détails et il a finalisé ça Donc du dans coup, la minute. Donc vas-y, présente-nous bien évidemment ce stuff Radza puisque la solution a été trouvée. et ben c'était un stuff donc pour sacrieur full vie classique avec bi-éléments OO et Intel avec un arc nécrotique. Je sais pas si tu peux mettre le visuel ou le. C'est fait Radza, c'est fait. T'inquiète Voilà, pas. avec l'arc nécrotique, une panneau pneu, je crois qu'elle s'appelle la panneau. Aucune idée. Ouais, c'est ça, la panneau pnose, exactement, je cherchais le nom. D'oubli et la panneau cryochrone également pour avoir le bonus PA et PM sur ces deux panneaux. Ok. Non, il y avait que 2 items pnose, pardon. Donc il y avait la panneau cryochrone pour avoir le bonus PA, le Vulbis pour le PM et les 2 exos pour Et- passer en 11-6. Et je vois que t'avais fait un peu ta petite fouine, t'avais mis un trophée Intel qui n'est pas Death quand on regarde les caractéristiques. Non, mais il l'a renvoyé, il a envoyé le bon. Donc donc ça, il l'a bien mis. j'avais pas anticipé, c'est vrai ça. Et t'es vraiment parti sur comment optimiser au mieux le stuff, mais c'est vrai que c'est indétectable, donc En fait, il est validé son C'est stuff. pour les conditions du nécrotique, c'est ça? Non, même pas. Les stuffs là. suffisent. Alors, Radza est une grosse fouine. Alors Il voulait piéger, il a pas Radza, réussi. tu Non, feras, je tu m'attendais feras- pas, tu feras les prochains Guess My Stuff alors. Hein. Ok. Ok. Et qu'est-ce qu'il a gagné du coup le petit gaillard? Il a gagné, non pas un code pour ce soir, il a gagné carrément un item IRL, c'est un Ougarto gonflable. Ah bon, un Ougarto gonflable. Et qu'est-ce qu'il a Ouais. de spécial cet Ougarto gonflable? Le gonfle. Ah mais qu'est-ce qu'il y a d'autre spécial? Il y a des dédicaces dessus. Ah, il y a des dédicaces, bien évidemment. L'intégralité du monde du crépuscule de Bane, mais il a bien de la chance ce petit. Si bien évidemment. Ouais, et il dit qu'ils ont travaillé à deux dessus, donc il souhaite remercier Ouais, il comprend Ougarto en Ariane. deux. Bah ils Je pourront sais pas le couper là pour le coup. Non, c'est ça, c'est chacun une moitié de marteau. Mais Ok. il a travaillé avec Ariane. Bon bah donc il alors, souhaite la remercier. eh bah envoyez-nous du coup votre. Alors, comment on peut. Il faut que tu prennes contact avec eux, Radza,
pour qu'ils Ouais. puissent nous envoyer leur adresse Ouais, postale. bah, je vais faire ça alors. Que je puisse bien évidemment lundi envoyer ça par courrier. Voilà. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a même un autre. Il faut lui envoyer son loup-garou ou son bouclier. Bon, on va regarder ça, mais on leur enverra. Très bien. Merci Raza. C'était le Guess My Stuff. Et donc du coup, on finit le Guess My Stuff bien évidemment avec le jingle. Allez, c'est parti. Eh, salut toi. Tu connais les panoplies sur le bout des doigts? Tu veux montrer que tu es aussi fort pour les deviner que Zoupadré? Eh bien, je crois que ce jeu est fait pour toi. Régale-toi, il y a des cadeaux à gagner.